Voilà. Bonjour les amis, bonjour les passionnés, bonjour les fans. Euh, si nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de lapin, mais c'est pour vous faire part en fait d'une expérimentation que nous sommes en train de mener depuis pratiquement 6 mois. En fait, c'est quoi l'expérimentation? C'était vraiment sur l'amélioration génétique. Parce que quand vous avez pris euh, nos fiches de mâles, quand vous regardez sur le compte, vous avez des fiches techniques pour les animaux, dans les lignées mâles. Et les lignées mâles, vous allez remarquer, il y a dedans une partie où on parle de production spermatique élevée. Et l'amélioration génétique ici, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de souffrir mâle et femelle. D'accord? Et pour ceux-là, on va juste les conseiller d'avoir un mâle, d'acheter juste le mâle et de travailler derrière à l'amélioration génétique de leur troupeau, c'est-à-dire on va prendre la race locale en lignée femelle sur laquelle on va ramener un mâle, que ce soit le PF40 ou le PF119, pour produire des lapereaux qui fera du métissage. Et ces lapereaux vont vous donner des performances plus avantageuses que la race locale, mais en dessous de la courbe de croissance du mâle, qui sera de souche pure. Mais comment ce protocole-là de recherche a été fait? Vous savez, dans un premier temps, il nous fallait des femelles locales. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris une dizaine de femelles locales que nous avons accouplées avec des mâles locaux pour essayer de voir les portées. On a fait ça sur un cycle, 2 cycles. C'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est la troisième mise bas qui vous donne vraiment la lure de la femelle. OK. Et ce qu'on a vu, en première mise bas, il y a certaines qui ont fait 3, d'autres qui en ont fait 2, d'autres qui ont fait 5. Il y a une qui en a fait 6. Mais la moyenne tournait autour de 5. Un peu moins de 5, mais mettons 5. Alors là, sur les mêmes femelles, il était question pour nous de voir si l'apport de nos mâles allait améliorer le résultat. Vous avez vu dans les vidéos précédentes que cela permettait déjà d'améliorer la croissance des lapereaux. On vous a partagé un peu la courbe de croissance des lapereaux qu'on avait vu en amélioration génétique entre la race locale et puis les mâles importés. Mais est-ce que ces mâles avaient une contribution sur la taille de portée par femelle à la mise bas? C'était ce qu'on voulait voir. Et effectivement, comme je le disais, sur des femelles qui avaient fait 4, on les a vus passer à 9. On a vu une femelle qui avait fait 6, qui est passée à 15. Et on a vu la moyenne de ces 10 femelles passer à 9. Parmi les 10, il y a une qui a fait effectivement 7. Mais on a vu une moyenne qui est passée à 9. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez le sperme, par exemple, là on est en insémination, on essaye d'évaluer en fait la qualité du sperme que nous allons utiliser pour l'insémination. Et l'évaluation, là, on appelle ça la motilité. On évalue la motilité du sperme. Et on a vu vraiment au microscope que ces animaux issus de la gamme Optima, en lignée mâle, que ce soit le PS40 ou le PS119, ont une motilité au-dessus de la normale. Ils sont à 3,54. C'est juste incroyable. Mais c'est un travail génétique qui est fait pour ça. Et c'est ce que je disais la dernière fois.
Vous savez, on a une grosse chance aujourd'hui. C'est que quand je prends les derniers paramètres de sélection génétique qui ont été faits pour couronner 50 ans de travail génétique en Europe, il y a la résistance, il y a la persistance, il y a la robustesse, tout en maintenant les performances. Donc, j'ai tendance à dire, et je crois que je l'ai dit à mes dirigeants, que mais en fait, pour clôturer tout votre travail génétique, vous avez apporté ce dont l'Afrique avait besoin sur votre matériel génétique. Pour ceux qui ont importé dans différents pays, je leur dis toujours, ne donnez rien aux animaux, jusqu'à zéro médicament, que de l'eau et l'aliment. Ils me disent, mais comment c'est possible? Mais oui, c'est possible. Et ça marche. Les gens disent que non, c'est fragile. Non, c'est pas fragile. Ce sont des animaux qui ont été sélectionnés génétiquement sur la résistance aux maladies. Si vous regardez dans le document, on dit résistance des maladies digestives, respiratoires et bactériennes. C'est ça, le cœur de la sélection génétique. Et ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de dire que, vous voyez, le mâle améliore non seulement la croissance, mais également la taille de portée. C'est-à-dire le mâle agit sur la prolificité de vos femelles. Le mâle agit sur la prolificité de vos femelles. Donc, si on veut vraiment changer les choses, on doit essayer progressivement de se former, d'apprendre. Mais ce matériel-là nous permet vraiment à des éleveurs lambda qui n'auront pas assez de moyens de pouvoir vraiment avoir une plus-value. Parce que je le dis toujours, je préfère investir 3 millions sur une vache qui me produit 50 litres que d'investir 3 millions sur 10 vaches qui vont me produire les mêmes 50 litres. Je préfère investir sur un lapin, sur le matériel génétique d'un lapin qui va me coûter certainement 10 fois plus cher que ce que j'ai localement, mais qui va me permettre de rentabiliser et de gagner 6 fois plus vite. Et quand vous faites le calcul, au final, c'est que de l'argent qui entre. Et nous, on est là exactement pour conscientiser et pour apporter des solutions par rapport à tout ça. Donc, pour terminer, je dirais, le mâle n'apporte pas qu'une solution sur la croissance, mais il apporte également une solution sur la taille de la portée. Et vous voyez, les résultats sont là. Regardez, on a combien de... Viens, tu peux zoomer pour que les gens voient à peu près. Viens. Faut passer sur la cage là. Montre les lapereaux. Viens leur montrer ce que je disais. Voilà. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez. C'est une femelle qui, à la base, avait fait 6. Regarde là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regarde. Ouais. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Recule. Voilà. Vous voyez, pour pouvoir avoir ce résultat-là, vous voyez, à côté de ces femelles locales, on a pris nos animaux produits à la maison et voilà le résultat que ça donne. Ça, c'est un jeune mâle. C'est ici qu'il a commencé sa carrière. Et c'est lui qui est le père de tout ça. Vous voyez, c'est que on va s'y mettre et on va réussir. Allez, ciao les amis. Je dois continuer à bosser. Et puis, c'était juste une inspiration, mais il fallait que je partage les résultats avec vous parce que je suis super satisfait en fait. C'est un pari et pari gagné. C'est l'Afrique qui gagne de toutes les façons. Il faut qu'on se mette ensemble. Je suis encore petit, mais avec vous, je vais grandir. Avec votre soutien, je vais grandir. On va grandir tous ensemble. Allez, ciao les amis, à la prochaine.